Prions. Père, nous te remercions, te rendons grâce. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que nous venons de passer dans ta présence, dans la louange, l'adoration. Et nous voulons maintenant te tendre une oreille attentive pour écouter ta parole. Père, prépare nos cœurs, Seigneur, pour écouter ta parole. Que la sémence que tu as donnée au semeur puisse tomber dans une bonne terre, afin que ça puisse germer et porter les fruits dignes de la repentance. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique, à ne pas être des auditeurs oubliés, mais à être de ceux-là qui vont prendre du plaisir à mettre ta parole en pratique. Seigneur, utilise mes lèvres humaines et imparfaites, afin que je puisse proclamer, Seigneur, tes oracles. Oins mes lèvres humaines et imparfaites, afin que je sois en mesure de proclamer tes oracles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Bien, nous continuons notre enseignement sur la justification. Notre grand thème, nous savons qu'il est intitulé de la mort à la vie. Et dans ces grands thèmes, nous sommes en train de décortiquer le salut. Et nous avons dit que le salut a 9 aspects, ou encore 9 facettes. Le salut est comme cette pierre précieuse, le diamant qui a plusieurs facettes. Et le salut, nous avons dit que il a 9 aspects. Et nous avons déjà étudié 4 aspects du salut. Premièrement, on avait parlé de l'élection. Deuxièmement, on avait parlé de l'appel de l'évangile. Troisièmement, on avait parlé de la régénération. Quatrièmement, on avait parlé de la conversion. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la justification. Donc, notre sous-thème est intitulé « La justification et l'œuvre de Jésus-Christ ». Alors, nous avons dit que la justification vient du mot grec « dikaioses ». Donc, ça signifie l'acte de prononcer la justice, la justification, l'acquittement. Donc, la justification est l'acquittement légal et formel de la culpabilité par Dieu en tant que juge. La déclaration du pécheur comme juste qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a déclarés justes. Il nous a déclarés justes par sa grâce au moyen de la foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu nous a, par sa grâce, Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait. Qu'est-ce qu'on méritait? Nous méritions la mort. Mais Dieu ne nous a pas donné, par sa grâce, Dieu ne nous a pas donné ce que méritaient nos actes, ce que méritaient nos œuvres. Voyez? Donc, par sa grâce, Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait. C'est ça la grâce. Et par sa miséricorde, Dieu nous a donné ce qu'on ne méritait pas. Vous voyez? Par sa miséricorde, Dieu ne nous a donné ce qu'on ne méritait pas. Qu'est-ce qu'on ne méritait pas? La justification. On ne la méritait pas. Mais par sa miséricorde, Dieu nous a accordé la justification par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc je reprends. Par sa grâce, Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait. C'est quoi? C'est le salut. Dieu nous a donné le salut. On ne méritait pas le salut. On méritait la mort. Ça, c'est par sa grâce.
Maintenant, par sa miséricorde, Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait. Il nous a donné quoi? La justification. Vous voyez? Il nous a donné la justification. Il nous a justifiés. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons être les hommes les plus heureux du monde. Parce que nous ne vivons pas sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Ça veut dire quoi? On ne vit pas sous la pression de la condamnation. Alléluia. Nous ne vivons pas sous la pression de la condamnation. Parce que notre condamnation a été... Jésus-Christ a porté notre condamnation. Il a payé pour nous. Notre peine a été purgée. Alors, nous ne vivons plus sous la pression de la condamnation, sous la peur de la condamnation. C'est pour cela que nous vivons dans la liberté. Les gens qui vivent sous la peur de la condamnation, ils sont stressés. Ils sont stressés. Ils cherchent à avoir la faveur de Dieu par les œuvres. Par les œuvres. Et ils sont stressés. Ils sont très critiques envers les gens. Ils sont très critiques. Ils sont très méchants. Ils sont des propres justes. Ils sont toujours là en train de juger les autres. Parce que pour eux, ils pensent que par nos œuvres, on peut s'attirer la faveur de Dieu. Au lieu de se comparer au Seigneur Jésus-Christ, et ils se comparent aux gens. Les standards, ce n'est pas les autres. Les standards, c'est Jésus. Et ils pensent que non, comme il n'est pas homosexuel, comme il ne vole pas, il ne tue pas, donc Dieu va le justifier parce qu'il n'est pas comme le meurtrier, il n'est pas comme les homosexuels, il n'est pas comme les assassins, tout ça, les voleurs. Et lui, comme il a une bonne moralité, Dieu va le justifier. Aucune moralité, aussi bonne soit-il, peut satisfaire la justice de Dieu. Aucune moralité. Aucune œuvre n'est assez bonne aux yeux de Dieu. Aucune œuvre n'est assez bonne aux yeux de Dieu. Aucune. Alors, Ésaïe, je crois, Ésaïe 64, verset 6, si je ne m'abuse pas, où la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous voyez? Essayez un peu de vérifier ça. Ésaïe, je crois, 64, 6, si je ne m'abuse pas. Ésaïe, excusez-moi, moi je suis dans Cantique des Cantiques. Bien. Ésaïe 64, verset 6. Voilà un peu 65, verset 4. « 64, 5, hein? Ah, merci beaucoup. Donc, là, on dit que toute notre justice est comme, voilà, c'est 64, 6. La Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé.
Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme les vents. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous savez, les vêtements souillés auxquels le prophète Ésaïe fait allusion, c'est le vêtement qui est entaché par le sang de la menstruation. Donc, toute notre justice aux yeux de Dieu est comme un vêtement souillé. C'est l'hypocrisie de la religion. Vous voyez? L'hypocrisie de la religion, c'est une justice souillée aux yeux de Dieu. Vous savez, lorsqu'on n'a pas Jésus, on n'a que la religion, on devient sec. Et quand on devient sec, comme on ne peut pas porter des fruits, qu'est-ce qu'on fait? On tombe. Et quand nous tombons, nous serons emportés par les vents. Vous voyez? Nous serons emportés par les vents. C'est ce qu'Ésaïe dit ici. Et nos crimes nous emportent par les vents. Nos péchés vont nous éloigner de Dieu. Nos péchés vont nous éloigner de Dieu. Donc plus on est religieux, plus on devient sec. Et quand on devient sec, nos péchés nous éloignent de Dieu. Parce qu'on sera découragé. On sera découragé. C'est la puissance de Dieu en nous qui nous permet de changer. Mais celui qui n'a que la religion, il n'a pas cette puissance de Dieu en lui. Parce que lui, il a inversé l'ordre. Au lieu de recevoir la justice par la foi, la personne qui n'a que la religion cherche à recevoir la justice par les œuvres. Alors, il fait de tout son mieux pour accomplir les œuvres. Et comme il n'a pas la puissance de Dieu en lui, il ne va pas y arriver. Et à un moment, il va se décourager. Et il va garder seulement l'hypocrisie. Voilà pourquoi Jésus a traité les pharisiens de sépulcres blanchis. Jésus était très sévère envers les religieux. Très sévère, parce que les religieux sont plus dangereux que les païens. Les religieux sont plus dangereux. Un païen, il est ouvert à la vérité. Mais un religieux, il n'est pas ouvert. Il donne l'impression de connaître. Il donne l'impression d'être dans la vérité, alors qu'il est dans les mensonges. Alors, ces gens-là, ils égarent même le païen. Ils ferment la porte du ciel aux gens qui veulent y entrer. Parce que leur vie ne glorifie pas Dieu. Et ils jettent l'opprobre sur le nom de Jésus par leur conduite. Et Jésus était très dur envers eux. La Bible nous dit de ne même pas manger avec les gens qui, s'appelant frères, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent dans les mensonges, ils vivent dans la corruption, de ne même pas manger avec ces gens-là. C'est ce que la Bible nous recommande. Ils sont très dangereux. Il faut être dur avec ces gens-là. Souvent, on croit que Jésus, c'était les doux Jésus. J'entends même certaines personnes, quand ils écrivent sur leur statut, « Mon doux Jésus ». Jésus n'était pas que doux. Jésus n'était pas que doux. Quand il fallait être sévère, il était sévère. Jésus était très sévère. Il était très dur. Vous voyez? Souvent, les gens pensent que être chrétien, c'est tout tolérer. C'est être doux, tout tolérer. Donc, accepter tout. Ce n'est pas ça. Jésus n'acceptait pas tout. Jésus ne tolérait pas tout. Il était très dur. Il appelait les gens de race de vipères. Vous avez dit que Jésus a insulté? Non. Il a traité les pharisiens de sépulcres blanchis. Vous voyez? Il était très dur. Alors, n'acceptons pas tout au nom de la chrétienté. Non. Parfois, il faut être dur. Vous voyez? S'il faut même perdre des relations avec les gens, parce que vous n'acceptez pas des bêtises, vous vous tenez à la vérité, il faut les faire. Vous voyez?
Jésus-Christ l'a fait. Il a pris même les fouets. Il a chassé les gens du temple. Et Jésus n'était pas que doux comme on nous laisse croire. Vous voyez, au monde doux Jésus. Non, Jésus, il ne tolérait pas des bêtises. Il ne tolérait pas. Surtout le péché chez le religieux. Les gens qui sont supposés être des exemples et qui ne font que condamner les autres, mais qui ne s'examinent pas eux-mêmes. Ils ne voient que les fautes chez les autres. Jésus était très dur. Nous devons aussi être très durs envers ces gens-là. Ne pas même manger. Ce n'est pas de la discrimination, mais on doit faire très attention. Vous voyez? On doit faire très attention. Alors, nous ne vivons pas sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Nous ne vivons pas sous la pression de la condamnation. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les gens qui vivent sous la pression de la condamnation, ils disent que non, si j'ai mis le mèche, non, j'irai en enfer. Et si je porte les pantalons, j'irai en enfer. Et les bijoux, ils prêtent attention aux choses extérieures. Alors que Dieu nous demande de commencer à changer à l'intérieur. Si l'intérieur change, l'intérieur va affecter l'extérieur. Mais eux, ils prêtent attention aux choses. Et non, on doit donner le monde. Je ne donne pas le monde et je n'irai pas. Ils sont sous la pression. Ils cherchent toujours à faire. Il y a même des gens qui sont dans la suractivité. Vous voyez? Ils cherchent toujours à faire des œuvres. Il y a des gens qui vont partout. Oh non, il y a un séminaire dans telle ville, il y va. Il prend des délivrances dans telle ville, il y va. Il y a la prière à la montagne. Ils sont partout au même moment. Parce qu'ils pensent qu'en faisant des œuvres comme ça, Dieu va dire, ah, ça c'est vraiment mon fils. Ça c'est vraiment mon fils parce qu'il est partout. Il est super actif. Ce n'est pas ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout commence par l'obéissance. Voilà pourquoi David pouvait dire que je suis déterminé à obéir à ta loi. Je suis déterminé à obéir à tes statuts jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la détermination de David. Voilà pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur, parce qu'il aimait Dieu. Voyez, la justification nous a procuré beaucoup de bénéfices. Nous ne vivons plus sous la pression de la condamnation. On n'est pas condamné. Même quand nous tombons, nous allons vers Dieu parce qu'on sait que c'est notre Père. Il va nous accueillir. Voilà ce que la justification nous amène. Alors, nous allons... on avait dit que la fois passée, on avait parlé de sur quoi la justification est basée. Premièrement, on avait dit que la justification est basée sur la mort de Jésus-Christ. Et là, le sous-point, c'était que la mort de Jésus-Christ protège les croyants de la colère de Dieu. La mort de Jésus nous protège de la colère de Dieu. Et deuxième sous-point, on avait dit que la mort de Jésus-Christ répond aux exigences de la loi de Dieu. Ça, c'est le deuxième sous-point. Alors, on n'avait pas lu tous les versets du deuxième sous-point, faute de temps. On avait lu seulement 2 versets. Mais non, avant d'aborder le deuxième point, non, attendez. Oui, on avait lu tous les versets, mais c'est au deuxième point où on n'avait pas lu tous les versets, on va y revenir. Voilà. Donc, le deuxième sous-point, on avait dit que la mort de Jésus-Christ répond aux exigences de la loi de Dieu. Ça, c'est pour le premier point. Maintenant, le deuxième point, la justification est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. La justification est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième point. Alors, nous allons lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 4, verset 25.
Romains chapitre 4, verset 25. Je lis au nom du Seigneur. La Bible des cas, lesquels a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est le verset clair à retenir par rapport à la justification. Est-ce qu'on peut le réciter ensemble pour que nous puissions le retenir? On commence par donner l'adresse, on récite le verset et on termine encore en donnant l'adresse. Nous connaissons l'adresse de ces versets, non? Là, non, quand on parle de l'adresse, ça veut dire là où on peut les retrouver dans la Bible. L'adresse ou la référence. Voilà. Donc l'adresse, c'est Romains chapitre 4, verset 5. On peut aller Romains chapitre 4, verset 5. Alors lisons ensemble. Lesquels a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. C'est le verset clé à retenir par rapport à cet enseignement. Donc, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc, la justification est fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. Il est ressuscité pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Parce que là, le fruit de la résurrection, c'est la sainteté. Nous qui sommes ressuscités et nous qui sommes justifiés, on a pour fruit la sainteté. Et nous avons pour fin la vie éternelle. C'est ça. Le fruit de la justification, c'est la sainteté. Et on a pour fin la vie éternelle. Donc, si tu prétends être justifié et que tu vis dans les désordres, tu es un menteur. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tu es un menteur. Si tu dis que tu es justifié, tu es né de nouveau, le fruit de la justification, c'est la sainteté. Et on a pour fin la vie éternelle. Vous voyez? Amen. Donc, nous allons maintenant lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 40. On va faire une très longue lecture là. Actes chapitre 2, versets 22 à 40. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je vous demande de suivre attentivement la lecture. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car Dieu dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Non, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Ô mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus
que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache que donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça, c'est la prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Vous voyez, il a dit à ses frères juifs que c'est Jésus qui vous avait crucifié. Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. Et David même a parlé de sa résurrection. David en a parlé. Vous voyez? Et les gens ont été touchés par le message de Pierre. Et après, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Et Pierre leur dit, répentez-vous, répentez-vous. Pour arriver à la justification, la première étape, nous devons nous repentir. Repentir, on avait dit, c'est changer de direction, changer de mind, changer de direction et vous tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. Lorsqu'on change de direction, on se tourne vers le Seigneur. Par la foi, c'est ça la repentance. Et cette foi-là va vous procurer la justification. Dieu va vous considérer comme saint. Parce qu'en ayant la foi au Seigneur Jésus, nos péchés sont imputés à Christ et la justification de Christ nous est imputée. Donc la justice de Christ nous est attribuée. Car la Bible dit que lui qui n'a point péché, il est devenu péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors mes frères et sœurs, je vous dis comme Pierre l'a dit aux Juifs, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, sauvons-nous de cette génération perverse. Et il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans toutes les religions du monde, il n'y a que dans le christianisme où il y a l'expiation. La rédemption et l'expiation. Il n'y a que dans le christianisme. Dans le bouddhisme, il n'y a pas l'expiation et la rédemption. Dans le brahmanisme, il n'y a pas l'expiation et la rédemption. Dans le kimbanguisme, il n'y a pas l'expiation et la rédemption. Dans quoi encore? Voilà, dans toutes les religions, il n'y a pas l'expiation. Dans l'islam, il n'y a pas l'expiation et la rédemption. Il n'y a que dans le christianisme où Dieu lui-même s'est livré pour nous. Et que nous n'avons qu'à croire à l'œuvre qu'il a fait et nous sommes sauvés. Dans l'islam, qui est mort pour eux? Qui les a rachetés du péché? Qui? D'ailleurs, là-bas, ils tuent les gens au nom de Dieu. Vous voyez, quelqu'un va dire que si vous mourrez pour une cause noble, vous allez au ciel. Donc, il va vous tuer comme ça au nom de Dieu. Vous voyez? Donc, personne n'est mort pour eux. Personne a expié leurs péchés. Dans le kimbanguisme, qui est mort pour eux en expiant leurs péchés? Personne. Dans le bouddhisme, qui est mort pour eux? Personne. Bouddha n'est pas mort pour eux.
Voyez, Mahomet n'est pas mort pour les gens qui le suivent. Ce n'est que dans le christianisme où nous avons Jésus-Christ qui a payé la rédemption, qui a payé la rançon pour nous racheter de l'esclavage du péché, pour nous racheter de la culpabilité. Et il s'est livré lui-même comme victime expiatoire. Il a fait l'expiation de nos péchés. Ce n'est que dans le christianisme. Voilà pourquoi le changement n'est que dans le christianisme. Vous ne verrez jamais dans d'autres religions que quelqu'un qui était un pécheur invétéré se convertir et devenir un bon citoyen. Vous ne le verrez que dans le christianisme. Vous le verrez qu'en Jésus, où vous voyez quelqu'un qui était dans la magouille se convertir, devenir une bonne personne, devenir un bon citoyen, un prostitué, devenir quelqu'un de valeur, une femme de valeur. Vous voyez, nous voyons des meurtriers se repentir, abandonner le meurtre et suivre le Seigneur. Vous ne verrez cela que dans les Christ, seulement en Jésus, et pas ailleurs. Alors, je vous demande de vous sauver, de nous sauver de cette génération perverse en recevant le Seigneur Jésus. Parce que autrement, nous sommes perdus. Vous voyez, ces messages, nous devons les prêcher non seulement aux gens qui veulent l'entendre, mais nous devons aussi les prêcher aux gens qui ne veulent pas l'entendre. Ils doivent l'entendre. Alléluia. Nous devons le prêcher même aux gens qui ne veulent pas l'entendre. Ils doivent l'entendre. Alors, lisons encore dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 10 à 12. Chapitre 4, versets 12 à 12. Versets 10 à 12. La Bible dit, « Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le salut n'est en aucun autre nom. Le salut est au nom de Jésus-Christ. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vérité. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 à 31. Chapitre 17, versets 30 à 31. La parole déclare, Dieu, j'aime ces versets. La première fois que j'ai lu ces versets, ça m'a révolutionné. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et bien Dieu, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance. Voyez, comme vous êtes dans l'ignorance, Dieu ne tient pas compte. Mais du moment où vous entendez la vérité, c'est cette vérité-là qui va vous condamner. Cette vérité qui va vous juger. Voyez? Du moment où vous entendez la vérité et que le salut n'est qu'en Jésus, et si vous refusez, vous foulez aux pieds la grâce, vous allez tomber sous le coup du jugement de Dieu.
Vous allez tomber, vous serez jugé coupable par Dieu, vous allez subir la colère de Dieu. Et il me dit que Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Oh non, chaque peuple a son prophète. Non. Jésus est venu pour sauver l'humanité, à tous les hommes, sans exception. Les bouddhistes, oui, ils sont inclus. Les musulmans, oui. Les kimbanguistes, oui. Qui encore? Donc tout le monde, nous sommes tous dedans. Tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les mondes selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, par Jésus-Christ. Alors lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 21. Un Pierre chapitre 3, verset 18 à 21. La parole de Dieu déclare: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure des baptêmes qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voyez, là il veut dire que Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes, pour les péchés. Lui juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant par l'esprit. Jésus a porté les péchés dans son corps pour les détruire. Et par Jésus, nous sommes sauvés. Ici, on prend l'image de Noé pour nous faire voir que non, l'eau qui a la pluie que Dieu avait fait pleuvoir et cette eau qui avait envahi la terre, c'était pour purifier la terre de ses péchés. La terre était tellement inondée de péchés que Dieu a envoyé l'eau pour purifier. Dieu a détruit toute la création et il a épargné Noé et sa famille. Et Noé sont entrés dans l'arc. C'est pour cela qu'ils ont été épargnés. Et nous aussi, nous devons entrer dans l'arc. Parce que le déluge viendra. Vous voyez, le jugement vient. Dieu va détruire les rebelles. Dieu va détruire ceux qui s'opposent à lui. Alors, le seul moyen pour être sauvé, c'est quoi? C'est d'entrer dans l'arc. Et l'arc là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous entrons dans l'arc, nous allons surfer sur les eaux. On ne sera pas, on sera pas noyé. On va surfer sur les eaux. Mais si nous n'entrons pas dans l'arc, on se moque des prédicateurs comme les gens à l'époque de Noé les faisaient. Et ils disaient, depuis que tu nous parles de cette pluie-là, tu nous fatigues avec tes discours. Ça ne viendra jamais. Et les hommes mangeaient, buvaient, ils mariaient leurs filles, tout ça. Et ils ne se doutaient de rien. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens ne se doutent de rien. On les appelle, venez entrer dans l'arc, la pluie va venir. Venez entrer dans l'arc pour que vous ayez la vie sauve. Les gens disent, arrêtez, vous... nous, on cherche l'argent, ne nous parlez pas de ces choses-là. Vous nous distrayez. Vous voyez, vous nous distrayez, c'est parce que vous êtes pauvres, c'est pour cela vous allez chercher Jésus. Nous, on n'a pas besoin de lui, on est suffisamment riche, tout ça. C'est de la folie.
C'est de la folie. Et quand la pluie va venir, la porte sera fermée par Dieu lui-même. La porte de l'arc sera fermée par Dieu lui-même. Et il n'y aura plus de place. Les gens vont pleurer après l'enlèvement. On avait entendu parler de ces choses. Vous voyez, les gens vont pleurer. Vous voyez, les gens vont pleurer après l'enlèvement. Alors, ne cherchons pas à passer à la deuxième session. Il faut passer à la première session. Pour faire partie de l'épouse. Vous voyez? Et nous ne devons pas laisser ce monde chronophage bouffer notre temps. Le diable fait tout pour que nous n'ayons pas le temps pour Dieu. Afin que nous puissions mettre à la première position des choses secondaires et perdre notre temps dans des choses secondaires et négliger l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Jésus-Christ l'a résumé. L'essentiel, l'essence de la vie, les valeurs sur lesquelles la vie tourne, autour duquel la vie tourne. Jésus-Christ l'a résumé en 2 mots. Jésus-Christ a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Alors, lisons dans 1 Pierre chapitre 3. C'est ce qu'on vient de lire. Hein? Donc nous l'avons déjà lu. Alors maintenant, nous passons au point 3. La justification signifie que les croyants sont considérés comme justes par la mort de Jésus-Christ. Ça c'est le point 3. La justification signifie que les croyants sont considérés comme justes par la mort de Jésus-Christ. Alors, le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Alors, je crois que si on aborde ces points ici, on ne va pas les finir. Donc, c'est le point 3, parce qu'en fait, il y a 5 points. Donc, il nous reste le point 3, le point 4 et le point 5. Donc, nous allons les aborder le dimanche prochain. Alors, aujourd'hui, je crois qu'il serait mieux qu'on se limite au point 2. Et le dimanche passé, on parlera des autres points. Alors, je voulais lancer un appel. Vous savez, le message, la prédication est profond seulement dans la mesure où nous la mettons en pratique. Dans la mesure où ça change nos vies. Vous voyez, si on peut dire, le prédicateur là était profond. Souvent les gens pensent que c'est profond quand on donne des mots grecs, on donne des mots hébreux, tout ça. On parle le contexte dans lequel les événements se sont déroulés. Et les gens disent que c'était profond, c'était profond. Mais on verra la personne qui dit que c'était profond, en sortant là, de l'église, il oublie et il ne met pas en pratique. La prédication est profonde dans la mesure où nous la mettons en pratique. Dans la mesure où ça change nos vies. Vous voyez, c'est à ce moment-là que la prédication est profonde. Si ça ne change pas nos vies, si nous ne la mettons pas en pratique, il n'y a pas de profondeur du tout. Alors, si nous prêchons, c'est pour que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas pour impressionner. Ce n'est pas pour que c'était profond, vraiment. C'est pour que nous puissions la mettre en pratique. Oui, c'est bien de dire que c'était profond, tout ça. Mais est-ce qu'on la met en pratique? Même si nous ne disons pas que c'était profond, mettons-la en pratique, c'est tout. C'est ça le plus important. Vous voyez, nous les prédicateurs, on n'a pas besoin que vous nous disiez que pasteur, c'était profond, c'était... Nous voulons voir les changements dans vos vies. Quand nous voyons les changements, on glorifie Dieu, on dit que Seigneur, ton enseignement est profond. Ton enseignement est profond. Mais quand il n'y a pas de changement et vous venez me dire que non, c'est profond, je regarde comme ça, tu ne la mets pas en pratique, je me dis, c'est pas profond du tout. Voyez? Donc, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Vous voyez,
Alors, on a compris que nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. On vit sous la grâce. Et le fruit de la justification, on a dit que c'est la sainteté. Nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors, ne livrons plus nos membres au péché comme instrument d'iniquité. Voyez? Parce que si tu prétends être justifié et que tu vis dans le péché, tu es en train de mentir. Alors prenons Hébreu. Non, Romains chapitre 6. Verset 12. Que le péché ne règne donc point, Hébreux 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, nous devons arrêter de livrer. Nous qui sommes justifiés, nous ne devons plus livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais nous devons livrer nos membres à qui? À Dieu, comme des instruments de justice. Parce que nous sommes morts au péché. On s'identifie au Seigneur Jésus. Quel est notre verset de base pour cet enseignement? Romains 4, 25. Il a été livré pour nos péchés et ressuscité pour nos iniquités. Donc, il est mort. Quand on s'identifie à Jésus, nous sommes morts avec lui dans le péché. Et il a détruit. Nous sommes morts avec lui à cause du péché. Et il a détruit le corps du péché. Et quand nous ressuscitons pour vivre dans la justice. Et nous devons nous considérer comme morts au péché pour ne plus livrer nos membres au péché. Quand nous nous convertissons, notre esprit est déjà sauvé. Maintenant, il faut que l'âme et le corps se mettent au diapason de l'esprit. Maintenant, quand l'âme se met au diapason de l'esprit, ça forme une coalition majoritaire avec l'esprit. Maintenant, ça va entraîner les corps, la chair. Maintenant, si c'est seulement l'esprit qui est sauvé et que tu ne t'attaches pas à Dieu, tu n'apprends pas sa parole, l'esprit est sauvé, mais la chair et l'âme forment une coalition majoritaire et ça va assujettir l'esprit. Donc, ça va dominer l'esprit. Au lieu de devenir spirituel, tu vas rester charnel. Mais quand tu es converti, l'esprit est sauvé. Maintenant, le travail que tu as à faire, c'est pour cela que le salut est un processus. Le travail que tu as à faire, c'est maintenant de chercher à ce que ton âme se mette au diapason de l'esprit. Que ton âme arrive à saisir les réalités que l'esprit a déjà saisies par la parole. Et quand ton âme se met au diapason de l'esprit, l'âme et l'esprit vont former une coalition majoritaire. Et quand ça forme une coalition majoritaire, ça va entraîner la chair. C'est ça ce qui se passe. Vous voyez? C'est ça ce qui se passe. Alors, ne livrons pas nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Alors, lisons encore au verset 22. Au verset 22, on dit, toujours Romains 6, verset 22, on dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors,
nous avons pour fruit la sainteté. Nous avons pour fin la vie éternelle. Alors nous allons prier, demander à Dieu qu'il nous fortifie, afin que nous ne puissions plus obéir aux convoitises dites du péché. Que nous ne puissions plus donner nos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais que nous puissions donner nos membres à Dieu comme des instruments de justice, afin que nous ayons pour fruit la sainteté. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.